13 décès en 15 jours, 13 personnes âgées qui meurent de la grippe dans une même maison de retraite de Lyon. Peut-être rien d'exceptionnel a priori, mais suffisamment inhabituel pour que la ministre de la Santé ouvre une enquête à l'inspection générale des affaires sociales de dire s'il y a eu négligence. Sur les 110 places de l'établissement, 72 pensionnaires ont attrapé la grippe, 13 sont morts et 6 ont été hospitalisés. Pour le docteur Paul-Émile Haye, directeur médical des établissement Corian, dont fait partie cette EHPAD, a priori rien d'anormal. Il l'a dit au téléphone, d'Anne Lamotte. Il faut l'expliquer à l'aune de plusieurs éléments. Premièrement, un établissement de grande capacité d'accueil, 110 places d'accueil dans l'établissement, 102 résidents étaient présents au début de l'épidémie. Ensuite, c'est une population de personnes qui est particulièrement âgée. La moyenne d'âge de l'établissement était de 87 ans. La moyenne des personnes décédées était de plus de 91 ans, la doyenne ayant 102 ans. Parmi les personnes décédées, aucune n'avait été vaccinée. Bien au contraire, 6 des 13 personnes décédées avaient été vaccinées. En l'occurrence, parmi ces 6 personnes, certaines le 24, d'autres le 25 novembre. Alors vous poserez probablement la question, pourquoi malgré ça des décès? Nous savons l'efficacité de la vaccination, mais elle n'est pas suffisante chez la personne âgée, parce que l'immunité d'une personne âgée, pour plein de raisons gériatriques un peu complexes, de baisse immunitaire et d'association à d'autres maladies et à des médicaments, fait qu'ils n'ont pas une couverture vaccinale en termes d'immunité qui est suffisante malgré le vaccin. En ligne avec nous, Pascal Chanvert, président de l'Association des directeurs d'établissements pour personnes âgées. Bonjour. Bonjour. Alors on sait que la grippe peut être mortelle, notamment chez les personnes âgées justement, mais la situation dans cet établissement de Lyon vous paraît-elle hors norme ? Évidemment hors norme, puisqu'il y a 13 personnes qui sont décédées dans le même établissement. Le directeur général de la santé a indiqué que toutes les mesures avaient été prises. Donc au fond, qu'est-ce que nous apprend cette situation? Quand on est dans une période de crise, il est intéressant d'analyser ce qui s'est passé 2 jours avant ou 2 mois avant. Mais le plus fondamental, c'est de s'intéresser à ce qui se passe depuis 2 ans ou depuis 20 ans. Et le problème majeur aujourd'hui, c'est que dans la France d'aujourd'hui, nous ne nous préoccupons pas suffisamment des personnes âgées fragilisées. Elles sont 1,2 million à domicile et en établissement. Et ce qu'il faut, c'est mieux les accompagner au quotidien, passer plus de temps avec elles pour éviter dans les périodes de crise qu'elles ne meurent en trop grand nombre. Mais de façon plus concrète, plus pratique, contre une épidémie de grippe, que fait-on dans les maisons de retraite? Quelles sont les recommandations précises? Je vous rappelle que dans les épidémies de grippe, les gens meurent d'abord à leur domicile. C'est la leçon de l'épidémie de 2015. En 2015, il y a eu 16 000 personnes âgées qui sont décédées. 16 000, c'est-à-dire plus que pendant la canicule de 2003. Et on n'en a tiré quasiment aucune conclusion. Les conclusions ont été: il faut vacciner les personnes âgées ou il faut les confiner. Comme pour la canicule de 2003, on nous a dit qu'il faut climatiser les maisons de retraite. Oui, bien sûr, il faut faire cela, mais cela, ça règle l'essentiel du problème, c'est qu'à domicile comme en établissement, dès lors qu'on ne passe pas suffisamment de temps à accompagner les personnes âgées, quand on a soit une canicule, soit une grippe, soit demain peut-être une autre crise qu'on n'identifie pas, eh bien on aura toujours des gens qui mourront en grand nombre parce qu'on ne les accompagne pas suffisamment au quotidien et donc en période de crise. Et là, 6 d'entre elles étaient vaccinées, ça c'est pas beaucoup comme malgré tout, hein. Le taux de vaccination, semble-t-il, est en baisse dans tout le pays. Je vous rappelle que la vaccination contre la grippe n'est pas obligatoire. Donc il est important pour les personnes âgées comme pour les professionnels de santé de les inviter à être vaccinés, mais pour autant l'État ne décide pas l'obligation de vaccination, donc ça ne peut reposer que sur l'accord des personnes âgées ou des professionnels. Le taux de vaccination chez les professionnels de santé ou chez les personnes âgées est supérieur à celui dans le reste de la population, mais évidemment, il y a un certain nombre de gens qui ne veulent pas être vaccinés. Peut-être le rendre obligatoire alors? Je ne sais pas s'il faut faire cela. En tout état de cause, il faut avoir une réflexion large sur la place de la vaccination dans notre pays. Marisol Touraine a engagé des réflexions sur ce sujet. Il faut les approfondir, mais surtout, il ne faut pas s'occuper que de la petite partie émergée de l'iceberg. Il faut s'occuper de la réalité. À domicile, en établissement, il y a 1,2 million personnes âgées fragilisées dont la France ne s'occupe pas suffisamment et en tout cas moins bien que la plupart de ses voisins européens. Le message est passé. Merci beaucoup Pascal Chanvert, président de l'Association des directeurs d'établissements pour personnes âgées.